Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. Bienvenue à vous dans cette saison où l'été se terminant, les kaiju sortent de l'océan. Et c'est pour ça qu'on va leur consacrer une émission à ces kaiju, à ces King of Tokyo, la nouvelle version. Alors c'est un papotage parce que King of Tokyo, certainement vous connaissez. Jeu de Richard Garfield, un jeu pour 2 à 6 joueurs. Un jeu du 8e millénaire et pour 8 joueurs de 30 minutes, mais pas 30 millénaires. C'est un jeu de Yellow illustré par Régis Torres et à ce titre, j'ai la joie d'accueillir Mathieu de Yellow. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Alors on s'est dit que c'était le bon moment pour refaire un petit peu le point parce que c'est l'anniversaire de King of Tokyo, Ouais. Les 5 ans. Les 5 ans. Voilà, les 5 ans de sortie. King of Tokyo. Et si j'ai dit Régis Torres, c'est parce qu'effectivement dans cette V2, il y a du changement et pour plein de raisons. Alors pour éviter de se faire des fausses idées, on est passé de ça, alors là c'était la version japonaise, hein, mais voilà. Donc on est passé de ça à ça, de ça à ça. Il y a plusieurs raisons Ouais. et du coup on va les aborder histoire de bien comprendre que, il n'y a pas qu'une opération juste commerciale, histoire de revendre une deuxième fois des boîtes de base à ceux qui avaient acheté la boîte de base. Non, parce qu'a priori, les gens qui ont la boîte de base, Ils peuvent y jouer. ils n'ont pas de raison immédiate d'acheter la deuxième version. Oui, alors, objection, votre honneur. En Oui. tant que complétiste que je suis, ça, alors là, ça- moi je veux tous les monstres de ça, toutes ça, les éditions. Ça, c'est pas de notre faute, je veux dire. Alors, il n'empêche que King of Tokyo version 2, version 2016, c'est illustré par Régis Torres, donc il y a un changement d'illustrateur. Régis Torres était sur les illustrations de King of New York et c'est un début d'explication. Ouais, en vrai, Régis Torres, il est sur la gamme King of Tokyo depuis le pack collector Halloween. D'accord. C'est lui qui avait œuvré dessus. On était très content de son travail. Du Avec coup, on lui a O'Lantern demandé et avec Smash Pumpkins. Jack O'Lantern Jack O'Lantern. et Boogie J'allais Woogie. dire les Smashing Pumpkins, non, Non, c'est pas Boogie vraiment, Woogie. mais… Et du coup, on était vraiment très content de son travail. Donc, quand Richard Garfield nous a proposé King of New York, Oui. qui est donc une version un petit peu plus tactique, Oui. un petit peu plus avancée, on va dire, que King of Tokyo, on a demandé à Régis Torres de travailler sur cette version-là. Toujours en collaboration avec Igor Polushin, qui nous sert de directeur artistique, on va dire, sur toute la gamme, qui fait Sur beaucoup Games. de croquis, Mhm. de monstres, etc. Et qui vraiment travaille main dans la main avec Régis Torres. Et du coup, quand on a vu le résultat de King of New York, on était vraiment ravis. Enfin, vraiment, que ce soit en termes de monstres, de cartes, de plateaux, de couverture. Ouais, Hein sort la boîte. On en sort un petit bout, c'est le de verre de Ça Trick permet Track. de. Hop, pour Voilà. une fois, quelque chose qui en sort. Qui en sort, c'est ça, le de verre, on n'y fait pas qu'il rentrait, on en sort. Donc ça, c'était la version du coup que vous aviez demandé et qui vous Ça, c'est la a version- surpris agréablement. En fait, sur le moment, on ne peut pas dire qu'on a été surpris parce qu'on a travaillé pendant des mois sur cette version. D'accord. Et quand on arrive à ce résultat, il ne sort pas de nulle part. Donc, c'est pas qu'on est surpris, c'est qu'à un moment, on prend la boîte de King of Tokyo, on prend la boîte de King of New York et on se dit, il y a quand même Il y a un gap. un gap. Il faut rappeler que King of Tokyo, c'est le premier jeu édité par Yellow. Oui. Avant ça, Yellow a fait de la traduction. Mhm. On avait fait Biblios, qui Oui, était, un petit jeu de cartes. qui était une édition Retravaillé. retravaillée parce Oui. qu'il était déjà sorti, mais avec un thème, enfin en Autre. tout cas des illustrations différentes. Mais King of Tokyo, c'est vraiment notre premier jeu. Mhm. Et quand on sort King of New York 3-4 ans après, Eh ben, il y a toute voilà, l'expérience qui… on se rend compte que, en termes de finesse des graphismes, en de termes direction de artistique. direction artistique, voilà, on aime vraiment ce que Régis Torres a fait sur King of New York. Ça, c'est une première explication, se dire King of Tokyo mérite des illustrations à la hauteur de celle de King of New York. Il est à combien d'exemplaires, King of Tokyo? Vous avez King of Tokyo, on est autour des 700 000. 700 000 700 000 mondes. en disant, Ouais, je ne sais ah pas oui, si donc, c'est du 700 coup, 000 vendus, 700 000 produits, ça D'accord. bouge tout Oui, le temps oui. forcément. En tout cas, on est dans cet ordre Mais d'idées. voilà, Donc ça fait, voilà, ça un fait jeu qui… une moyenne de plus de 100 000 par an. Oui, de toute c'est ça, façon, plus de donc, 100 000 par an. Donc c'est un succès. C'est un énorme succès. Ça. Et il a le droit à son cadeau d'anniversaire. C'est ça. Du coup, le travail qui a été refait
l'a été, j'allais dire, dans les grandes largeurs, hein. On va y revenir aussi pour les détails, mais je vais vous montrer par exemple un des monstres de l'ancienne version, Alienoid, et voilà ce que ça donne maintenant. Hein, donc du coup, oui, voilà, il y a effectivement un travail qui est réeffectué, mais j'allais dire même pas simplement sur l'illustration, je trouve que même le fond gagne en, je sais pas, en profondeur, Bien texture. sûr, Je ne suis pas professionnel là-dessus, mais alors les gens pourront comparer effectivement avec King of New York. Dans King of New York, les fonds sont beaucoup plus travaillés, les textures sont plus travaillées, il y a plus de volume, voilà, le style graphique a aussi un peu évolué, c'est pas le même, Régis a son propre style. Mais il y a aussi, je pense, dans King of Tokyo, une certaine inégalité entre les illustrations de toutes les cartes. Il y a vraiment des cartes qui sont un petit peu en dessous. Donc là, on voit, a essayé elles sur sont la aussi nouvelle version, enfin, comme on dit, tout au même niveau, avec une exigence d'effet. Ce qu'il faut bien dire sur la V2 de King of Tokyo, c'est que le jeu reste le même. Il y a eu un petit peu de changement dans la formulation. Alors on ne se rend pas trop compte parce que forcément c'est la version japonaise. Le wording ici, je trouve qu'il n'était pas si mal. Non, mais je vois aussi. On a aussi cherché plus de cohérence. On a cherché à mieux utiliser les symboles qu'on pouvait mettre dans les textes, à simplifier. On s'est forcément basé sur les retours des joueurs et les questions qu'on pouvait avoir pour clarifier un petit peu à la fois les règles qu'on peut montrer aussi et les cartes, mais les règles du jeu restent les mêmes. Je crois qu'il y a une carte dont l'effet a sensiblement changé. Sinon, il y a peut-être 2-3 cartes où le coût a été modifié et tout le reste, c'est les mêmes, juste avec des petits changements dans la façon de le dire. C'est vrai que les premières règles, je me souviens de quand, voilà, à la découverte du jeu King of Tokyo, les premières règles étaient très condensées. Là, du coup, on reprend un peu plus d'espace sur les règles. C'est aussi l'expérience de l'édition qui nous amène à mieux travailler les règles, à chercher, à se dire, c'est pas grave si la règle, elle fait 8 pages. Du moment qu'elle est bien illustrée, qu'elle est bien aérée, qu'elle est bien structurée. On a une page entière sur le contenu et les éléments de jeu pour bien poser les bases, l'installation qui est bien illustrée, qui prend une page entière, etc. Même les phases de jeu ont été plus explicites. C'est-à-dire qu'il y a une phase maintenant où on dit, voilà, clairement, il va se passer maintenant quelque chose à Tokyo, alors qu'elle était, on va dire, englobée avant dans la phase… Il y avait dans la V1 beaucoup plus de choses qui étaient suggérées, qui étaient non dites. Qui étaient assez logiques, qui tombaient sous le bon sens, mais qui, dans certains cas particuliers, n'apparaissaient pas immédiats comme fluides. Pouvaient poser problème parce qu'elles n'étaient pas écrites noir sur blanc et que parfois on se demandait l'ordre des choses, etc. Normalement, il y a vraiment une grande attention qui a été apportée à la réécriture des règles, mais encore une fois, c'est le même jeu. Par contre, l'ensemble des illustrations ont été refaites. Intégralement. Il n'y a pas une seule illustration qui a été refaite. Qui était juste… La deuxième raison, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette seconde raison, on n'aurait peut-être pas franchi le pas de refaire entièrement une version, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour un jeu qui existe déjà. C'est qu'on a pour projet, en cours, on va dire, même si pour l'instant l'échéance est encore un peu incertaine, de développer une version numérique de King of Tokyo. Et les illustrations de la première version, alors voilà. les fichiers de la première version ne nous permettaient pas d'avoir un rendu satisfaisant à l'écran. Sur les écrans Retina des tablettes aujourd'hui, déjà en termes de qualité, on était moyen. Et en plus, on manquait de calques et de détails pour animer les monstres et les cartes. D'accord. Ce qui est un peu dommage parce que tout l'intérêt d'une version numérique, c'est justement que les choses bougent. Parce que la version anniversaire, bon, on peut très bien se dire on se fait plaisir, etc. etc. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire, entre guillemets, on va en parler, mais il va falloir faire face à ceux qui disent « Ah bah oui, mais finalement, moi, je l'ai acheté V1, mais la V2, je la trouve plus chouette, etc. » Donc, il y a tout ça. Là, en l'occurrence, il y a un autre argument et qui est là pour le coup, j'allais dire, un peu imposant, c'est la possibilité d'une version numérique et du coup, les calques de la version King
King of Tokyo V2 le sont en l'occurrence Bien parfaitement sûr, adaptés. ils ont été pensés pour. Et c'est ça. je pense que c'est quand même l'argument principal, l'argument déclencheur. Bien entendu, ça tombe bien, c'est les 5 ans, on dit c'est la version anniversaire. Ça aurait été les 6 ans, on aurait dit bah, c'est pour les 6 ans. Voilà, ça tombait plutôt bien. Ouais. Mais c'est la conjonction vraiment de se dire on a besoin de meilleurs fichiers pour la version numérique. Et bah, on a sous la main King of New York qui a une qualité d'illustration qu'on aimerait vraiment avoir sur King of Tokyo, qui fait qu'à un moment, on se dit ok, bah, on y va, et j'entends bien. On refait une nouvelle version. On refait d'autant plus que King of Tokyo, tu le disais aussi en introduction de cette vidéo, est quand même plus simple d'accès. Le Bien King sûr. of New York est déjà un cran au-dessus. Il ne faudrait Bien pas sûr. qu'il passe parce qu'il est plus, enfin entre guillemets parce qu'il est plus joli. Ça dépendra des goûts de chacun devant son petit frère, grand frère. Oui, bien sûr. Et donc, mais ça, c'est aussi quelque chose qui est important à dire parce qu'on a souvent la question. Il y a des gens qui disent ah mais vous ressortez King of Tokyo. Je pensais que maintenant c'était King of New York. Les deux jeux ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie. Ouais. Et King of New York n'a pas vocation à remplacer King of Tokyo. Et j'ai envie de dire, il n'a même pas vocation à le concurrencer parce qu'on sait qu'il est un petit peu plus gamer, un petit peu plus, hein, c'est pas un gros jeu à l'allemande, mais et qu'il va concerner moins de personnes. Donc il va faire plaisir aux gens qui aiment bien King of Tokyo mais qui se trouvent un petit peu légers, qui ont peut-être l'impression d'en avoir fait un peu le tour, mais il n'a pas le même potentiel de toucher vraiment beaucoup de monde que son petit frère. Alors, je reprends du coup ici en caméra déportée, on a effectivement le même changement sur les monstres. Gigazor passe ici, j'allais dire, presque moins monstre de cinéma de l'époque un peu carton-pâte et beaucoup plus monstre effets spéciaux. Enfin, ce n'est qu'un avis personnel, bien sûr. Malgré tout, je vais poser ces deux-là parce qu'il y a quand même un changement. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le gras, entre guillemets. Le Kraken et Cyber Bunny disparaissent. Ouais. Ne seront plus pardon, excusez-moi, voilà. Le Kraken et Cyber Bunny ne seront plus dans la version V2 de King of Tokyo. Par contre, hop, là, oui, Cyber Kitty et Space Penguin, qu'on connaissait un petit peu déjà, eux arrivent officiellement. Oui, alors ils rejoignent la boîte. C'est une envie de booster des monstres qui marchaient bien, en laisser… Alors c'est deux logiques un peu différentes. Ouais. Le lapin, on l'a remplacé par le chat, ça c'était une envie de notre part. Le croquis du chat, on le trouvait vraiment génial. En gardant la couleur pinky. En gardant le même esprit, voilà. Ouais. Le Kraken, c'est un petit peu différent. On avait envie de mettre le Space Penguin dans la boîte parce que le Space Penguin, c'est un monstre qui avait été créé, toujours dessiné par Régis Torres, pour récompenser les gagnants de tournois. Oui. Voilà. Donc c'était pas vraiment un truc promo, c'était plus une récompense. Mais du coup, qui était un petit peu rare. On avait fait exprès de se dire, bah, si on veut offrir un truc un peu classe pour les vainqueurs de tournoi, donc on leur fait un monstre exprès. Sauf que c'était un petit peu trop classe, mais du coup, on a plein de gens qui disaient, mais moi, je veux le pingouin aussi. Je ne gagnerai pas le tournoi, mais je veux le pingouin. Il n'y a pas de tournoi près de chez moi, où j'ai participé à 3 tournois, mais je suis nul, j'arrive pas à gagner. Bon, du coup, on s'est dit, effectivement, le but, c'est pas non plus de frustrer les gens. Donc, on va inclure le Space Penguin dans la boîte. Dans la boîte, voilà. Avec le Cyber Kitty. Alors, petite question, le complétiste que je suis a deux choix maintenant. Il se dit, de toute façon, j'ai usé mon King of Tokyo, j'y ai joué et rejoué. Allez, je me fends. La nouvelle version, elle est à combien? À 32. 32. Le même prix. Voilà, donc je me fends d'un achat. Je peux même offrir mon ancien King of Tokyo. Boum, je rachète le nouveau King of Tokyo. Est-ce que quelqu'un qui ne voudrait pas être complétiste à ce point-là pourrait se dire, ah bah tiens, est-ce que je peux choper un Cyber Kitty et puis un Space Penguin par un autre biais ou pas? Alors, pas dans l'immédiat. On est en train de travailler sur la mise à jour de l'extension Power Up pour King of Tokyo. On en parlera sans doute
au à moment l'avenir. venu. Mais du coup, à ce moment-là, on étudiera les possibilités pour nous de proposer un petit pack avec les 2 nouveaux monstres et leur carte évolution. D'accord. Aujourd'hui, si on propose les 2 nouveaux monstres seuls, au moment où Power Up va sortir, Ouais, ça va les être gens là. vont nous Ouais, dire bah j'en ai oui, bah déjà moi je 2 voudrais sur 6. voilà, je voudrais les d'accord, oui, bah évolutions. oui, et bien voilà. sûr. Donc si Ok. ça se fait, c'est à ce moment-là. C'est pas encore sûr. Il va falloir qu'on étudie. On a envie, Oui, la faisabilité. on a envie de faire plaisir aux gens, mais Mhm. on a envie aussi que ça nous fasse pas perdre de Et l'argent. que ça quand soit même, viable. voilà. Que ça soit viable, tout Donc même simplement. sans parler d'en gagner, Mhm. il va falloir qu'on étudie ça en termes de coûts de production, de packaging, de commercialisation. Enfin, D'accord. voilà. On va essayer de le faire. On verra, ça sera au moment de la sortie de Power Up. De Power Up King of Tokyo, en Tokyo, sachant que V2. Power Up King of New York, lui, vous avez la vidéo sur Trick Track, arrive là bientôt pour Essen, on en aura 2016. en Tout à fait. Essen 2016, et que c'est aussi un changement au sens où avec le King of Tokyo New York, le Power Up King of New York, Ouais. les monstres de New York pourront être joués puisqu'ils auront leur évolution spécifique Spécifique Tokyo. pour Tokyo. Le but maintenant, c'est pour nous d'arriver à proposer un maximum de monstres Dans toutes avec les- leurs évolutions D'accord. dans King of Tokyo et si possible dans King of New York. Ok, ça marche. Là-dessus, je rebondis, on parlait du Kraken tout à l'heure. Oui, alors justement, qui- j'allais te poser la question. qui Il y a quitte- un petit avenir spécial Voilà. pour lui? En fait, on a décidé aussi de le retirer de la boîte parce que pour inaugurer notre série de Monster Pack Ouais. King of Tokyo, qui seront des petits monstres, un monstre avec ses Ses cartes, évolutions? ses évolutions pour King of Tokyo et King of New York. D'accord. On va avoir en premier lieu Cthulhu. Cthulhu, boum. Juste ça. Et puis comme Boum. Kraken, il avait une bonne tête de... Ah, il avait quand même, un petit voilà. bout de Un Cthulhu, petit et ben peu du coup, proche. on va le faire On va dire plus- c'est son évolution C'est son Pokémon. évolution. Voilà. C'est Donc, sa V1. Donc le but des Monster Packs, ça va être de proposer des monstres qui sont soit empruntés À la culture à la geek culture, populaire voilà. ou autre. D'accord. soit des références si on n'a pas la licence, soit enfin voilà. Mais D'accord. on travaille là-dessus. On et travaille ça- à faire vivre King of Tokyo et C'est ça. King of New York un petit peu comme il y avait justement l'Halloween Pack, sauf que dans l'Halloween Ouais. Pack, il y avait 2 monstres. Il y avait 2 monstres, effectivement, mais il y avait aussi un jeu de dés supplémentaires. Oui, Ça nous avait orange, été pas c'est mal vrai. réclamé. Ouais. Il y avait des cartes costumes. Et c'est nickel pour les transitions parce que les cartes costumes, ce sont, avec les cartes promo, les seules cartes pouvoir qui ne seront pas compatibles entre la V1 et la V2. D'accord. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez la V1, Mhm. toutes les extensions qui sont prévues pour le moment, elles sont entièrement compatibles. D'accord. Les seules différences que vous pouvez avoir, c'est effectivement si vous achetez Power Up V2 et que vous avez KOT V1, au lieu d'avoir des pouvoirs pour Cyber Kitty et Space Penguin, vous aurez des Oui. Au lieu pour d'avoir, Space Penguin et et, Kraken, vous aurez des évolutions pour Cyber Kitty Ouais. et Space Penguin. Sachant que on peut toujours drafter les Oui, de évolutions, toute jouer façon. avec Et un puis autre, du c'est coup, pas, jouer voilà. avec les cartes C'est- de l'un ou de l'autre. C'est une incompatibilité, on va dire, esthétique. Les cartes promo et les cartes costumes, il y a une autre incompatibilité qui sont les dos de cartes, puisque ça, c'est l'ancien dos de cartes D'accord. qui reprenait La la couverture. couverture avec les anciens designs C'est qu'on plus a été jouable. obligé de changer. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus sobre, puisque D'accord. la seule chose entre les deux versions qui n'est pas changée, Mhm. c'est le logo du jeu. Mhm. Donc on s'est dit, on part sur le logo du jeu, comme D'accord. ça au moins On est sûr. on est tranquille. Il y avait une question du coup de protège-carte De éventuellement. protège carte, c'est un truc qu'on est en train d'étudier, de se dire, D'accord. voilà, pour vraiment offrir une compatibilité à 100%, on est en train d'étudier la possibilité de proposer des protège cartes opaques aux Au dos couleurs de King de of King of Tokyo, Tokyo. pour pouvoir mettre des cartes indépendamment De la leur version provenance. 1, de la version 2. D'accord. D'accord. Donc du coup, on a maintenant un peu plus de visibilité sur ce qu'il s'est passé, sur ce que ça va devenir, avec même le King of Tokyo Power Up en 2017. Ouais. Pour l'instant, tu disais tout à l'heure, la version numérique, on ne parle pas de date. Non, on est encore Dans le travail, dans le ouais. cambouis, ça Ouais, évolue, et voir puis ce qui est on l'a possible. On a déjà annoncé plusieurs fois des dates, on se rend compte que c'est D'accord. bien Ok. plus long que ce qu'on C'est trop prévoyait. mouvant. Maintenant, On n'ira je, pas- je préfère. Je D'accord. préfère pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pour 2016. D'accord. Après, tout est possible. Tout est possible. King of Tokyo seulement ou même éventuellement un King of New York derrière?
Enfin, si c'est pas trop près pour le. On verra en fait, je pense, en termes de travail. Pour l'instant, la priorité pour nous, c'est King of Tokyo. Comme je disais tout à l'heure, le jeu a une aura qui est Qui le permet. 100 fois supérieure à celle de King of New York. Surtout aux États-Unis, il y a une communauté de fans joueurs, du jeu. fans, Voilà, d'accord. le champion des États-Unis s'est fait tatouer un énorme The King sur le bras. Sérieux? C'est vraiment. À l'américaine, hein. Ouais, à Il n'y a pas de l'américaine. souci. Alors, c'est vrai que depuis, on a changé le visuel de The King. J'espère qu'il nous en veut pas. Bah oui, parce que du coup, il faut qu'il se fasse arracher la peau du bras et rechanger. J'ai une dernière petite question, Ouais. mais là, c'est presque plus un petit clin d'œil. Il me semble avoir vu traîner un King of Dijon. Ouais, Ville française. on peut en parler C'est effectivement. clin d'œil, quoi, mais. C'est un clin d'œil. On n'est pas à l'origine. C'est D'accord. le bar à jeux de Dijon, Le le Démasqué. Démasqué, qui ont eu cette idée-là. Ils ont travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Vincent, mais j'ai oublié Vincent son nom Eh de ben, famille. écoute, Vincent, mais il Je n'y a pas de crois souci. Je crois que c'est Vincent, je suis presque sûr. Et en fait, donc ils nous ont demandé s'ils pouvaient faire leur propre version. Quand on a vu les monstres et la qualité d'illustration, on leur a dit OK, on veut un droit de regard, on veut, enfin et puis surtout. Oui, parce que c'est quand même pareil. surtout- Enfin, je veux dire. Surtout, l'idée c'est que ils font ça pour eux. Il va Oui. y en avoir 3-4 boîtes au café et sur des animations. Ils veulent D'accord. pas le vendre, c'est etc. ça l'objectif. Donc maintenant, c'est une espèce de partenariat où Hmm. on leur fournit des dés, on leur fournit des petits D'accord. tubes d'énergie, des paquets de cartes, etc. Mais en tout cas, ça nous a fait vraiment Ça plaisir. montre aussi l'intérêt, hein, comme Ouais, se bien faire sûr. tatouer, Bien sûr. se faire son. Et du son coup, ça King nous fait of aussi réfléchir sur des possibilités de faire des monstres pour différentes villes, pour différents pays. Des clins d'œil. Pourquoi pas, c'est- Ouais, mais là, alors là, ça y est, ouais, ça y est, le collectionneur en moi se réveille en disant ouais, mais je voudrais bien aussi. Bon, bref, j'ai déjà réussi, je crois, à récupérer l'ours Ouais, l'ours d'Heidelberger, d'Heidelberger. notre partenaire Je suis allemand. assez content. Ouais, ouais. La dernière des dernières, des t-shirts avec un gros monstre, son monstre préféré, non? Pourquoi pas? Et ben pourquoi pas? Ou Pourquoi un pas? bracelet, une Ouais, montre, pourquoi pas? C'est tout à fait Envisageable. envisageable. Ouais. Oh purée. I am Gigazor. Avec Guillaume Zor ou un truc comme ça, ouais, non, pourquoi pas? Guizor, non, Bah, bref, en tout cas, c'était la V2 de King of Tokyo. Les tenants, les aboutissants, le pourquoi et le comment. Si vous avez encore quelques questions, j'imagine que ce soit sous la vidéo, dans le forum de Trick Track ou alors en s'adressant à Mathieu, eh ben, il n'y aura pas de souci. De toute façon, à 2 ou 3 par semaine en plus, Avec prêt à plaisir. tout. Avec plaisir. King of Tokyo V2, merci Mathieu Je t'en prie. de Yellow d'être venu nous le présenter. Il arrive quand précisément? Ah bah il est là depuis Il est longtemps. là, hein. Il On est est là, bon, hein. il est là, il est sorti en juin On peut aller 2016. le chercher. Donc il est disponible. On y jouera à Essen aussi. Bien sûr. On y jouera à Essen. Et si vous ne connaissez pas encore le King of Tokyo, c'est le moment pour voir si vous aussi vous êtes le Queen ou le King. À vous de jouer!